Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Donc dans cette vidéo, nous parlerons de l'usage du vote. Nous essaierons d'évaluer si, comme beaucoup le pensent, voter est une action morale, et donc une action qui doit être encouragée, ou si au contraire voter est une action immorale, et donc une action qui conduit à plus de souffrance et renforce notre état d'esclavage. Vous l'aurez compris, ici je parlerai particulièrement du vote lié à l'élection de dirigeants, à l'élection d'un gouvernement. Donc ici, j'exclus de la conversation les votes d'opinion ou les votes que vous retrouverez dans les émissions de divertissement. Ici, je souhaite me focaliser sur le vote lié à l'élection de dirigeants, car il semble difficile pour beaucoup d'évaluer son caractère moral ou immoral. Pour la majorité d'entre nous, voter est considéré comme étant un devoir citoyen, un privilège, une possibilité de faire entendre sa voix. Comment pourrait-on renier ce cadeau, alors que des êtres opprimés se sont battus en leur temps pour obtenir ce même droit de vote? L'école et les médias présentent ce vote comme un acquis social, d'une valeur inestimable. Le vote est d'ailleurs la base de nos systèmes démocratiques. Certains reconnaîtront néanmoins que la manière dont la population vote est pour le moins discutable, car, en effet, on peut se demander est-ce qu'un électeur lit vraiment le programme de son candidat? Est-ce qu'il croit aux promesses qui lui sont faites? Regarde-t-il en détail ce qu'a fait son candidat par le passé et qui sont les forces qui l'influencent? On peut également légitimement se poser la question des réelles motivations du vote d'un citoyen. Vote-t-il juste sur base de l'apparence du candidat ou de son charisme? Vote-t-il en pensant à l'avenir de ses enfants ou simplement pour ses propres intérêts du moment? Je pense que si l'on vérifiait de manière objective les motivations et l'analyse effectuée par la grande majorité des citoyens avant de voter, nous serions vraiment surpris par le degré d'ignorance et de conformisme qui guide cette action. Mais malgré cela, la vision du vote est quasiment unanimement positive dans la société. Et cette vision va de pair avec la vision quasiment unanimement positive de la démocratie. Ici, je vous renvoie à ma vidéo Faut-il sauvegarder nos démocraties? Qui montre que la démocratie n'est qu'un système de contrôle immoral parmi d'autres. Maintenant, cette vision très positive du vote n'est pas partagée par 100% de la population, et certains iront même jusqu'à dire que le vote est un acte direct d'agression envers l'autre. De notre côté, pour déterminer la nature du vote, il nous suffit, comme à chaque fois, de simplement utiliser la loi naturelle comme boussole. La réponse est directe et difficilement contestable. Mais avant ça, présentons quelques arguments plus critiques face au vote. Pour cela, je ferai référence à deux auteurs modernes dont les travaux valent vraiment la peine d'être parcourus. Le premier auteur est la philosophe française Simone Veil, qui, en 1940, écrit le court essai Note sur la suppression des partis politiques. Cet essai est intéressant, tout particulièrement dans des pays comme la Belgique ou la France, où lorsque le peuple vote, c'est avant tout pour des partis politiques, même si chaque parti a évidemment sa tête d'affiche, son leader, car que serait un cirque sans ses clowns? Dans ce texte, elle part d'un principe apparemment commun à un autre philosophe, Jean-Jacques Rousseau, qui postule que le consensus des hommes, la volonté du plus grand nombre, converge vers la vérité et vers la justice. Et cela, pour peu que le peuple ne soit pas pris de passion collective, et donc que les individus soient capables de faire preuve de raison. Elle indique que si le peuple n'est pas sous l'emprise de passion, la seconde condition pour qu'il ait une véritable démocratie est que le peuple puisse s'exprimer directement sur la vie publique et que ses représentants soient de simples porte-parole de la volonté du peuple. Maintenant,
Il semble qu'elle, comme Rousseau, reconnaissent que depuis la Révolution française en 1789, jamais plus ces deux conditions n'ont été réunies. Donc déjà à l'époque, les passions collectives étaient la norme. Aujourd'hui, l'intensité de ces passions est décuplée par les moyens technologiques à la disposition des classes dominantes. Dans ce texte, Simone Weil pointe du doigt les partis politiques qui nourrissent les passions avec la propagande, forcent la pensée unique au sein du parti et n'ont comme seul objectif que celui de grandir. Cette croissance est faite sans aucun lien avec la notion morale de bien public ou de justice. Ces partis ne sont en rien les porte-paroles de la volonté du peuple. Elle explique pourquoi les partis politiques sont par nature des instruments du mal et que le mal ne peut qu'engendrer le mal. Ces partis polluent toute la société et rendent clairement impossible toute démocratie. Ce texte est intéressant car il permet de comprendre pourquoi même si l'on croit au principe de la démocratie et à la moralité du vote démocratique, dans l'état actuel des choses, le vote ne peut pas être moral. Ce n'est qu'un instrument au service du mal. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis des liens dans les notes de cette vidéo vers la version audio et la version PDF de ce texte. Je vous encourage donc vivement à les consulter. Le second auteur dont je voudrais parler ici, c'est Larken Rose, un défenseur américain des principes de souveraineté personnelle, de non-agression et d'une société sans gouvernement. Dans un de ses livres, La plus dangereuse superstition, il explique en détail les raisons qui font de la croyance au principe d'autorité et donc de gouvernement une des croyances les plus destructrices pour l'humanité. J'ai également mis dans les notes de cette vidéo des liens vers son site, ses chaînes et vers la version audio et PDF de son livre La plus dangereuse superstition. Malheureusement, tout est en anglais, donc pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, l'accès à ces éléments est plus compliqué. Maintenant, vous pouvez toujours utiliser un outil de traduction pour traduire le fichier PDF. Le résultat ne sera probablement pas parfait, mais c'est déjà mieux que rien. Je trouve que cet auteur a une manière très pédagogique d'expliquer en quoi consiste le vote. En effet, lorsqu'un électeur vote, qu'il en soit conscient ou pas, c'est parce qu'il cherche à imposer à d'autres ses propres valeurs et celles défendues par ses maîtres. Il sait intuitivement qu'il ne peut pas le faire par lui-même, car ce serait purement et simplement immoral. En effet, comment pourrait-il aller chez son voisin et lui dire qu'il veut qu'il paie pour ses tests PCR, ses vaccins ou pour l'éducation de ses enfants? Mais grâce au principe des élections et de la démocratie, ce genre d'action immorale est possible par l'intermédiaire du gouvernement. La démocratie met chaque individu en guerre avec son voisin, sa famille, ses amis, etc. Une guerre dont l'objectif est de choisir par quel tyran tous devront être gouvernés. Le résultat final est que tout le monde est sous esclavage, sauf la classe dirigeante. Comme Larken Rose l'indique clairement, la démocratie, c'est la guerre pour savoir qui va dominer et ainsi violer les droits et les libertés des perdants pour les X prochaines années. Cette imposition d'une volonté particulière sur le reste de la population grâce à des systèmes de répression, c'est purement et simplement de la violence. Un autre élément à noter et que beaucoup semblent occulter, c'est la partie responsabilité liée au vote. Je ferai une vidéo rien que sur cette notion de responsabilité très prochainement. Mais ici, ce que l'on peut déjà dire, c'est que lorsque ces psychopathes élus utilisent le pouvoir qui leur est donné pour faire le mal, en déclenchant des guerres, en volant l'argent des citoyens via les taxes, en emprisonnant ou en tuant des innocents, la personne qui a consciemment appuyé la domination, tout en sachant ce qui allait arriver,
qui, si on est honnête avec soi-même, est une certitude, car la nature même des gouvernements est de violer les droits individuels, eh bien, cette personne portera également une responsabilité pour toute la souffrance causée par le gouvernement qu'elle a élu. Le vote est clairement un plaidoyer pour que de la violence soit commise. C'est comme engager quelqu'un pour qu'il commette un crime pour vous. En votant, vous donnez de la légitimité à l'oppression que les dirigeants vont exercer sur toute la population. Car après avoir été élus, ils peuvent dire des phrases telles que « Nous vous représentons, nous sommes l'expression de la volonté du peuple, nous ne faisons que ce que le peuple a demandé. » Pour l'Arkenrose, ce qui est pire dans le vote, ce n'est pas simplement le fait que nous n'atteindrons jamais la liberté en votant pour un gouvernement. Le pire dans le principe du vote politique, c'est qu'il renforce la croyance qu'a le peuple en l'autorité. Cela légitimise l'autorité d'un gouvernement dans l'esprit des gens, et donc cela légitimise l'esclavage de l'espèce humaine. Et je rappelle, comme le fait très justement l'Arkenrose, qu'une autorité légitime d'un individu sur un autre est une pure fiction. Aucun être ne peut gouverner un autre sans agir de manière immorale, et donc faire le mal. Point final. La dernière remarque que je ferai ici concerne ces phrases que l'on entend souvent. Ces phrases qui disent « le gouvernement travaille pour le peuple » ou « le gouvernement est notre serviteur ». La vérité est que ces affirmations, dans les faits, sont totalement fausses. Le gouvernement n'est pas votre employé. Sinon, comment pourrait-il exiger de vous l'obéissance ? Comment pourrait-il vous extorquer de l'argent via les taxes ? Comment pourrait-il déclencher des guerres sans votre accord ? En fait, le gouvernement, une fois élu, fait uniquement ce qu'il veut, et en général, cela va à l'encontre de ce que veut une grande partie de la population. En réalité, non seulement le gouvernement n'en a que faire de la volonté du peuple, mais pire que ça, il travaille contre ce même peuple, privilégiant les intérêts des classes dirigeantes. Ici, je voudrais faire une petite remarque. C'est que si vous lisez ou écoutez ces textes, vous verrez que quel que soit l'individu, l'époque à laquelle il vit, son genre, sa personnalité ou autre, cela n'a aucune importance. Lorsque ce qui est dit est inspiré par la justice avec un grand J et la vérité avec un grand V, on reconnaît un parfum particulier. Ici, je ne dis pas que l'on ne peut pas débattre ou remettre en question certains points, mais que l'énergie liée à un discours inspiré par la justice et la vérité est reconnaissable entre toutes. De la même manière, je pense que plus vous intégrerez le principe de la loi naturelle, plus l'injustice, le mensonge et le mal en général vous frapperont. Cela car là aussi, l'énergie, la fréquence, la saveur, le parfum est reconnaissable. Le mal peut essayer de se cacher sous 1000 apparences, plus attirantes ou plus trompeuses les unes que les autres, mais il ne peut pas cacher son parfum, à l'être juste. C'est quelque chose que la boussole du cœur détecte naturellement, sans faillir. Donc ici, je vous ai montré l'autre position face au vote, la position minoritaire, celle qui va à l'encontre de l'endoctrinement des masses. En ce qui concerne la position positive, qui est celle majoritaire, je pense que vous avez tous des arguments en faveur, vu que toute votre vie, on vous a vanté les mérites du vote et de son caractère quasi sacré. Mais, comme toujours, dans ces vidéos, au final, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'aspect moral des choses. L'aspect moral évalué sur base de la loi naturelle. En effet, ce n'est pas parce que le vote est encouragé par l'endoctrinement dans nos sociétés que le vote est fondamentalement mauvais, ou inversement. Notez quand même qu'en général,
lorsqu'il y a un consensus général pour diaboliser un sujet ou pour attaquer toute voix discordante sur un sujet particulier, et cela souvent sans argument, c'est que ce sujet a de grandes chances de valoir la peine d'être regardé de plus près. C'est le cas de sujets comme les postulats de la virologie et l'existence des virus, la vaccination, le réchauffement climatique, l'Holocauste juif, la théorie de l'évolution humaine, la construction des pyramides, etc., etc. Donc, quand une chose paraît évidente à la majorité de la population et que l'on attaque avec violence ceux qui remettent en cause la question, c'est le signal qu'il est intéressant de creuser justement cette question. En effet, le mensonge n'a que peu d'arguments face à la vérité. Ses seules défenses sont la censure et la violence en général. Donc maintenant, que dire du vote à la lumière de la loi naturelle? Le vote est une action qui consiste à se choisir des maîtres qui, une fois élus, pourront mettre en place des lois qui violent ouvertement les droits et les libertés individuelles. Une fois élus, ces maîtres, que ce soit les présidents, les magistrats ou autres, ont par simple décret des droits et des libertés que le simple citoyen n'a pas. Ceci est une violation du principe de la loi naturelle, et donc le vote, même si en lui-même n'est pas une action violant directement les droits et les libertés des êtres, c'est une action qui, dans la chaîne de causalité, va permettre et légitimiser les agressions. Voter, c'est clairement consentir, c'est souhaiter, c'est légitimiser la violation des droits et des libertés de ceux qui ne pensent pas comme vous ou comme les maîtres que vous vous êtes choisis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous soumettre à l'esclavage est une chose, consentir et appuyer l'esclavage et l'agression d'autres individus en est une autre. Voter pour des maîtres est purement et simplement moralement mauvais et conduit à la violation inévitable des droits et des libertés individuelles. Donc, toutes les justifications en faveur du vote ne sont que des excuses, des tentatives naïves de rendre acceptable ce qui est à l'évidence clairement inacceptable. Dès lors, la loi naturelle est claire. Lorsque le groupe agit de la sorte et utilise le vote pour choisir des maîtres, le résultat est inévitable, de la souffrance et un renforcement de l'esclavage. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, regardez où vous a conduit des centaines d'années de vote et de démocratie. Voyez-vous vraiment un changement entre ces deux pyramides? À gauche, la pyramide de pouvoir chez les anciens Égyptiens, et à droite, une représentation parmi d'autres de la pyramide de pouvoir actuelle. Donc, malgré le fait que le vote soit présenté par beaucoup comme un cadeau et qu'il est considéré comme une avancée sociale, dans les faits, la seule chose qu'il change, c'est que aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir à qui vous allez vous soumettre parmi un panel de psychopathes arrivistes, alors qu'avant, vous ne pouviez pas choisir ces mêmes maîtres. Mais est-ce vraiment un changement? Dans la forme peut-être, mais dans les faits, pas vraiment. Avant, vous aviez un maître choisi par son sang. Ce maître était entouré d'un petit groupe de psychopathes profiteurs que l'on retrouve dans les pouvoirs religieux, économiques et militaires. Aujourd'hui, vous avez un maître déterminé par une partie de la population dans un processus électoral soi-disant équitable. Ce maître est entouré d'un petit groupe de psychopathes profiteurs que l'on retrouve dans les pouvoirs religieux, économiques et militaires. La seule chose qui change, c'est l'augmentation du degré de contrôle et de surveillance des masses que possèdent aujourd'hui les instances dirigeantes grâce à toutes ces nouvelles technologies. Oui, vous pouvez choisir parmi une sélection prédéfinie, mais au fond, la pyramide de pouvoir reste inchangée. Et à moins que vous aussi vous choisissiez de corrompre votre âme,
vous resterez dans le bas de cette pyramide, à la merci d'intérêts qui se moquent bien de votre intérêt, de votre bien-être, de celui de vos enfants ou de celui de tous les êtres vivants à la surface de cette planète. Avant de finir, je ferai deux dernières remarques. D'abord concernant l'attitude qui consiste à dire « je vais voter pour le moins pire des candidats ». Et ensuite l'attitude qui consiste à attaquer ceux qui refusent de voter. Commençons par cette attitude qui consiste à dire « je vais voter pour le moins pire des candidats ». Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes également responsable de toute la violence qui découlera du vote que vous aurez fait. Cela, car vous savez que votre vote va créer des victimes. C'est d'ailleurs pour ça que vous dites « je choisis le moins pire ». Mais à votre avis, que penseront les victimes de la violence gouvernementale quand vous leur direz « soyez contents car j'ai choisi le moins pire des candidats ». Certains pensent pouvoir utiliser le vote pour lutter contre les injustices du système. La vérité est que le vote est un des mécanismes qui maintient ce système injuste, et cela quel que soit le candidat pour lequel vous voterez. Le système démocratique en lui-même est un mauvais système, et vous voyez bien que dans la pratique, le système fait en sorte de vous donner un choix entre des partis qui sont contrôlés par les mêmes entités. En fait, le système vous donne l'illusion d'un choix. Un véritable choix n'est jamais possible. Pour vous en convaincre, regardez à travers le monde comment se déroulent les élections et voyez comment le choix du peuple est prédéfini. À la fin, tous les choix non favorables au système sont éliminés d'une manière ou d'une autre. Il ne reste au peuple plus qu'à choisir entre le pire et le moins pire. Une fois le moins pire élu, on pourra entendre ses défenseurs dire « Heureusement que ce n'est pas l'autre candidat qui viole tes droits et tes libertés. Sois heureux que ce soit mon candidat qui viole tes droits et tes libertés. » Et ça, c'est sans tenir compte du fait qu'habituellement, le pire et le moins pire finissent par collaborer à la destruction des droits et des libertés de tous. Il faut bien comprendre que, quelles que soient vos excuses, voter pour un candidat, y compris le moins pire, est dans tous les cas totalement immoral. Et vous serez également responsable des actes que celui-ci effectuera. Dans les élections actuelles en France, par exemple, voter pour Marine Le Pen ou voter pour Emmanuel Macron, cela n'a aucune importance. Ce sera un acte immoral dans les deux cas. Voter dans ce cas, c'est donner son consentement pour que le système d'esclavage qu'est la démocratie se perpétue pour 5 ans de plus. Il en est de même ici en Belgique où ces pervers ont été jusqu'à rendre le vote obligatoire, sous peine de sanction. Ici, ils essaient de vous faire agir de manière immorale par la coercition, la menace de sanction, ce qui est encore pire. Tout ça n'est que violence. La seconde remarque que je ferai ici concerne ces attaques qui sont faites contre ceux qui refusent de voter. On leur reproche que leur non-participation fait le jeu du pire et qu'il ne faudra pas qu'ils se plaignent lorsqu'ils subiront la tyrannie du gagnant de cette mascarade. Ici, nous avons affaire à une inversion de la faute. Lorsque vous ne votez pas, on ne peut pas vous reprocher les actions d'un candidat que vous n'avez pas choisi comme maître. Vous n'avez aucune responsabilité dans la violence qu'il exercera, quoi qu'en disent les défenseurs du vote obligatoire. Ici, nous ne sommes pas dans le cas où votre inaction laisse consciemment passer le mal, car le simple fait de voter pour un maître est le mal. Ne pas voter, et là j'exclus le vote blanc, c'est retirer son consentement à la continuation de ce système esclavagiste où des maîtres décident comme bon leur semble de la manière dont nous vivrons nos vies, en mettant en place des règles et des lois toutes plus immorales et arbitraires les unes que les autres.
Maintenant, il faut reconnaître que si vous ne votez pas, oui, dans le système actuel, vous risquez de laisser la place au maître dont la tyrannie sera la plus brutale. Cela est la conséquence directe du fait que la population dans sa généralité est une population à la conscience brutale. Après tout, la population n'a que les maîtres qu'elle mérite. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'il ne suffit pas de ne pas voter. Il faut également rejeter toutes les actions immorales que le système vous demande de faire. Vous ne devez pas obéir, mais choisir comme un être libre avec discernement vos actions. C'est là que la désobéissance civile a toute sa place. Ici, voici un mème que je trouve représente avec humour le faux choix, le choix illusoire qui vous est présenté lorsqu'on vous demande de voter. Pour ceux qui ont vu le film Matrix, ils comprendront directement. Pour les autres, je vous conseille de regarder cette série de 4 films et surtout d'écouter l'analyse ésotérique faite par Marc Passio, car je pense que cette analyse apportera une profondeur sans pareille à la série. Ici, le même reprend ce passage du premier film de la série, où Morpheus demande à Neo de faire un choix entre prendre la pilule bleue, ce qui signifie qu'il choisit de rester esclave dans la matrice, et donc de rester dans un relatif confort au sein d'un monde faux et de mensonges, ou de prendre la pilule rouge, et donc de choisir un chemin beaucoup moins confortable, mais qui est celui de la liberté et de la vérité. Dans le même, cette scène est reprise et on voit Morpheus dire « Choisis la pilule bleue et Macron reste au pouvoir et continue l'agenda 2030 et le Big Reset économique de Davos. » Neo demande alors « Et si je choisis la pilule rouge en votant un autre candidat ?» Morpheus répond « Même chose, mais goût framboise. » Ok, pour finir, une citation d'Elizabeth Bruce Hardwick, une critique littéraire, romancière américaine du XXe siècle, connue pour sa critique sociale et son éloquence. Elle aurait défini une élection comme une opération par laquelle des citoyens libres se choisissent des maîtres. Comme quoi, même si la plupart des citations que l'on trouve sur le net sont des éloges au vote et au suffrage universel, certains ont toujours su distinguer la réelle nature de ce faux présent offert au peuple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre pourquoi le vote est non seulement inutile dans nos sociétés, mais surtout pourquoi il est totalement immoral. En effet, voter, c'est demander à un autre de commettre de la violence en son nom. Sur ce, comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.